Je m'appelle Abdelbas, deuxième année de Sciences 2, et je me présenterai une recherche spéciale sur les pénuries d'eau dans le monde en général, et en Tunisie en particulier, ses résultats, ses causes et ses solutions. L'eau est un besoin vital, et comme le dit le Coran, وجعلنا من الماء كل شيء حي. l'eau est la source de la vie et doit donc être bien préservée et utilisée. Cela se fait en encourageant les consommateurs à être économes et plus responsables. D'abord, doit être souligné les problèmes mondiaux de l'eau. La pénurie d'eau touche actuellement près de 700 millions de personnes, dont 43 pays. D'ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions touchées par une pénurie totale d'eau. Et les 2 tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique. Selon le WWF, seulement 3% de l'eau mondiale est douce et les 2 tiers sont gelés ou inutilisables. Laissant 1,1 milliard de personnes dans le monde sans accès à l'eau, tandis que 2,7 milliards de personnes sont confrontées à une pénurie d'eau prolongée, au moins un mois par année. Deuxièmement, je dois parler des problèmes d'eau en Tunisie. La Tunisie souffre de pénuries d'eau croissante en raison de la pollution industrielle, de la surexploitation agricole, de la détérioration des infrastructures et du changement climatique. Au sud, les oasis sont déboisées pour faire place aux habitations et sont effectuées par l'exploitation des phosphates. Les eaux de surface, celles des barrages et de oued, représentent 58% des ressources en eau tunisiennes. Elles sont vouées à disparaître en raison de la hausse de la température, qui a atteint 4,1% dans certaines régions, et d'une diminution de 30% de précipitations en 2022. La disponibilité des eaux de surface varie entre 49% au nord, puis 33% au centre et 18% au sud, tandis que le niveau de consommation atteint plus de 117%. Le total de ces ressources représente environ 58%. Les eaux souterraines, qui sont une ressource non renouvelable, leurs réserves sont estimées à environ 1400 milliards de mètres cubes. La majorité, 60%, est concentrée dans le sud et leur niveau de consommation est d'environ 120%. Je m'occupe des installations en eau potable d'une ville. Je contrôle la quantité et la qualité de l'eau qui sort de vos robinets. Alors Arthur vérifie sans cesse le niveau des réservoirs, la composition de l'eau ou le bon fonctionnement des équipements. Il lui faut donc des compétences en chimie, en hydraulique et en électromécanique. Il peut y avoir des petites pannes sur le réseau que je dois gérer moi-même et rapidement pour que les gens aient toujours de la bonne eau chez eux, c'est primordial. Agent d'améliorer la gestion de l'eau, promouvoir la planification et la gestion intégrée des sources en eau, améliorer l'efficacité d'utilisation, dessalement et réutilisation de l'eau, préserver les eaux souterraines, renforcer la coopération régionale, les investissements vers les infrastructures, encourager la recherche de la développement et la sensibilisation à l'environnement. Je crois que ces objectifs peuvent être atteints en appliquant 4 principes. Comment séparer l'eau potable des eaux usées? Deuxièmement, obtention et traitement de l'eau potable afin d'éliminer les contaminants chimiques et biologiques. Deuxièmement, protéger et restaurer les écosystèmes d'eau douce. Garantir l'accès de l'eau et les droits de l'eau.